Et salut tout le monde, c'est Salem et Cheveux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc je tiens à remercier les 400 abonnés qui viennent d'avoir eu lieu. Mais je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis en compagnie de XP Camille. Salut tout le monde. Donc elle est avec moi aujourd'hui pour faire l'ouverture de la Pokébox Entei que j'ai acheté à Made in Asia. Et des deux boosters Legendary sous... on peut appeler ça sous blister ou... Sous blister, ouais, mais ouais, bon, bien scellé. Ouais, avec une carte pas promotionnelle, c'est une carte holographique, je pense, de Dragon Exalté. C'est laquelle la carte? C'est... Il y a Faran et Galaking. Ah oui, c'est Dragon Exalté, ça. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc il y aura 6 boosters à ouvrir. Donc on va entamer directement par la Pokébox et après les deux boosters Legendary. Comme ça on fait du plus vieux au plus neuf. Donc j'espère que vous allez bien. Et j'espère que tu vas bien aussi, Picami. Ah, moi ça va super bien. Toi aussi j'imagine, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut ouvrir une Pokébox Entei. Ah non, surtout que ça devient rare je pense maintenant. Bah moi j'avais fait une vidéo il y a 9 ou 10 mois de ça, d'une Pokébox Raikou. Et à l'époque c'était déjà assez rare. Ah donc oui. maintenant c'est encore pire. Donc voilà les derrière si vous voulez lire. Je vous invite à mettre sur pause. Et en plus pour le prix que je l'ai eu, 20 €, on était très étonnés. Oui, effectivement, c'est le prix des Pokébox actuels, donc c'est assez incroyable. Donc avec un magnifique Entei sur le côté, Pokémon Training Card Games, Suicune et Raikou. Donc on va passer directement à l'ouverture. Donc avec ce Entei Shiny, qui est très beau. Ouais, une magnifique aisselle. Ouais. Et c'est la AGSS 20. Elle est très belle. Je montre pas souvent les numéros des promos, moi, je devrais le faire plus souvent. Donc je vais la mettre directement sous pochette pour pas qu'elle s'abîme. Normalement, t'en as deux dedans, non? T'as la promo ah oui, oui, et j'avais pas vu. Ouais. Ah oui, donc ça tombe bien. Parce que c'est la première fois que j'ouvre une Pokébox comme ça, donc... Ouais, bah moi de souvenir, il me semblait qu'il y en avait eu deux. Il y avait une promo et une de la série. Ouais, une holographique mosaïque. Ouais. La deuxième, elle est très belle aussi. Sous pochette aussi. Tu les ranges où tes cartes promo? Mes promos dans une Pokébox que je les range. D'accord. Sous top loader? Non. Comme ça, d'accord. Ouais. Moi, je les mets aussi dans une Pokébox, moi, parce que les promos, je sais jamais où les ranger. C'est juste les ultra rares que je mets sous top loader dans une Pokébox aussi. D'accord. Bah moi j'hésitais à faire ça, mais en fait finalement j'aime pas retirer une carte de sa série, donc je mets aussi les ultra rares dans le classeur ultra pro avec les autres. Les seuls trucs que je mets sous top loader, c'est vraiment les cartes ultra rares anciennes, on va dire des anciens blocs, ou alors les cartes promo tout simplement. Ah ouais. Donc j'ai 4 boosters, 1 AGSS déchaînement et 3 vainqueurs suprêmes de platine. Enfin, j'avais la même chose moi aussi. Donc je sais pas par lequel commencer, du plus vieux au plus récent. Le déchaînement comme c'est le seul. Ouais. Donc avec Suicune comme illustration en déchaînement, qui est très beau. Franchement, il n'y a rien à redire. Super. Et on va passer tout de suite à l'ouverture. Ils sont bien en français. Parce qu'en voyant le prix, parfois on s'étonne, on se dit peut-être que c'est en anglais ou en allemand. Oui, c'est possible, oui. Surtout que c'est pas écrit logiquement sur la Pokébox. Non, non. Ah si, peut-être sur le papier au dos, en tournant la Pokébox. Oui, ça c'est... Oui. Et c'est pas abîmer le booster parce que... La pochette, je veux dire. Et j'espère que j'aurai une petite ultra. En tout cas, dans les légendaires, je suis sûr et certain que j'en aurai une. Ah bon? Ah bah oui, c'est vrai. Moi, j'en ai même pas ouvert parce que c'était pas la langue française. Mais c'est vrai que oui, t'as une carte de la Shiny Collection, je crois, une ultra et... Ouais.
Ouais. Donc, Une reverse, je crois. Je sais plus. la reverse, c'est une fois sur 3, je pense. Et soit une reverse, soit une holographique. D'accord. Et c'est très dur de compléter toutes les holographiques de cette série en plus. C'est pour en acheter plein, quoi. Ouais. C'est comme tout. Mais les ultra rares, ça c'est très facile. C'est ça. Il m'en manque genre 4. Ah oui, ça va. Et j'ai les 2 secrètes. Donc ça va. Les gold. Allez, on va commencer tout de suite l'ouverture avec un petit Mustéboué. Riolu. Férocinge en pâte à modeler. Je sais pas ce que tu penses des pâtes à modeler, moi j'aime pas trop. Non, moi non plus. C'est pas super. Ils se sont pas cassés la tête. Non. Vortante. Un magnifique Goupix qui est très beau. Hypocéan. Un Selourdo. Récupération d'énergie. Un Selourdo en peu comme une reverse, oui. Et en rare, Nostanfer, qui est très beau. Ouais. On le voit pas souvent dans cet enfer. Hein. Non. On l'a vu dans Tempête Plasma. En holo, ouais. En holo. Mais je collectionne pas le déchaînement, donc si vous désirez. Bon, j'en ai ouvert très peu, oui. Pareil, donc c'est pour ça que je le collectionne pas en fait. C'est le premier booster que j'ouvre même. Vraiment pour dire. Donc maintenant on va passer au Platine Vainqueur Suprême. Ça j'en ai ouvert quelques-uns. Les Pokébox notamment. Ah oui, moi aussi. Hein. J'en ai ouvert pas mal. Mais les Pokébox que j'ai pas acheté chez Rayquaza C05, que j'ai acheté moi-même dans un magasin. Parce que ça me revenait moins cher d'acheter au magasin même. C'était les Prime? Oui. Ouais, c'était pareil moi. Donc on continue maintenant pour le Vainqueur Suprême avec un Mustéboué, Roselia, Seribou, Mediteka, Gricknot, Flobio, Ratatak, l'initiative d'Elio, oui. Regigas en No Reverse. Ah, sympa. Ouais. Et en rare, Parasect. Bon, une petite rare pour commencer. Oui. Deux rares, une Holo Reverse et une rare, c'est déjà bien un bon booster, je trouve. Ouais. Je vais faire chaque rock parce que les Dracofeu, je vais laisser en dernier pour les platines parce que Dracofeu, j'apprécie beaucoup. Ouais, il est vraiment beau dessus. Ouais. Et le premier booster que j'ai ouvert, c'était un Absol. D'accord. Ils ont fait 2 illustrations Absol, je crois. 2 illustrations de Dracofeu aussi, dans toutes les séries Pokémon. Par contre, Pikachu, il était quand même une fois. Ouais, c'est vrai que c'est rare Pikachu. Bah, il y a une illustration de Pikachu seulement dans la série Rouge Feu Vert Feuille. Sinon, il n'y en a pas eu d'autres. Ah bon? Ouais. Bah dis donc. Il devrait avoir honte quand même. Bah ouais, c'est un peu le Pokémon emblématique de la série. Ouais. Allez, on continue. Alors, avec Roselia, Seribou, Mediteka, Gricknot, il ressemble fort au premier booster. Bulbizarre, Milobellus, Cornèbre, Locpin, ou Locpin, je sais pas comment on dit. Je crois que c'est Locpin. Métalos, en rare, en holographique plutôt. Ah, je me suis trompé dans le 232, je pense. C'est une rare ou c'est une holo? Ah, c'est une holo, mais après, c'est une secrète, c'est pour ça. Ah oui. Un petit Arceus, le type normal. Et je n'avais... C'est sympathique. Ouais, et je pense que je n'avais pas celui-là. Donc, très bien. Très bonne... Ouais, c'est super. Pour le vainqueur suprême, pas déçu du tout. Mais il nous reste encore un petit booster, Dracofeu. Ouais, je vais vous montrer de plus près l'Arceus, qui est vraiment beau. Donc c'est la AR5. Elle est très jolie. Et maintenant, dernier booster pour de la Pokébox avec Dracofeu. On espère qu'il te porte chance. Oui, j'espère aussi. Bah, je suis déjà content avec Avec Arceus, ouais. Arceus et mes 2 holos. C'est vrai que les Arceus, en fait, ils sont vachement plus faciles à avoir que les ultras normales. Oui, j'ai l'impression que dans une Pokébox, il y en a déjà un d'office. Oui, j'ai l'impression aussi. Donc on continue maintenant avec Nosferapti,
Chuchemur, Apitrini, Krizik, Barpo qui est très laid. J'aime pas ce Pokémon, il est affreux. Oui, il est pas terrible. Pourtant son Ouais. évolution elle est très belle pourtant. Ouais. Allez, Mustéflotte, Metang, Roserade. Oh là là, Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Yanma Shiny. Il y a quoi? Yanma Shiny? Oui. Oh, trop bien. Parce Oh que là là. j'ai envoyé dans la caméra, je me dis, c'est pas possible, c'est pas la bonne couleur. Après je regarde, en dessous, SH9. Je me fais, oulala, une Shiny Oh encore. là là, ouverture de malade. Je peux l'avoir comme du coup, moi je Ouais. vois pas beaucoup. Et derrière, c'est un Dodrio rare. Ouais, enfin le Dodrio du coup. Ouais. Ah oui, Yanma Shiny, ouais. Trop trop belle. Donc, elle rentre aussi dans la collection, je n'avais pas. Très content. C'est une Pokébox de malade. C'est clair. Donc maintenant, on va passer aux 2 boosters Legendary Treasures. Enfin, je sais pas si je prononce bien parce que j'ai pas appris l'anglais. Si, c'est ça. Donc, on va passer directement à l'ouverture avec la carte Pharaon. D'habitude, je pense que je porte la poisse aux autres pour l'ouverture, et là en fait. Et toi, t'as déjà des idées pour tes prochaines ouvertures? Ouais, bah du coup, je voulais ouvrir la Pokébox Suicune. Ah ouais. Ouais, du coup, je voulais ouvrir ça, et puis après, peut-être du Merveille Secrète. Mais je voulais faire aussi des vidéos spéciales hors série, sans ouverture. J'ai quelques idées, mais j'en parlerai plus sur ma page Facebook, je pense. Ouais. En parlant de page Facebook, j'ai créé ma page Facebook hier. Ah, bah il faudrait que je regarde alors. Et j'ai mis directement un like sur ta page à toi. Ah, c'est gentil. Donc, Tu l'as appelé comment? C'est la mèche-feu? c'est la mèche-feu, oui. D'accord. Donc, avec un jeton tyrannosif. La carte Pharamp holographique est très belle. Que je mets sous pochette. Tu collectionnes que le français ou Je les langues? collectionne français, essentiellement. Ben, l'anglais aussi. D'accord. Donc, pour Legendary, donc, c'est pas 1, 2, 3, 1, 2, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moi, j'en ai jamais ouvert, donc je pourrais pas te dire. Si ça je peux te dire, tellement que j'ai ouvert de boosters. Ça je peux te le dire. Donc on commence pour le Legendary avec un Moustillon, Goopix, Soloshi, Feu Forêve, Ursaring en Radiant Collection, Karmash, Frison, encore un Soloshi en Common Reverse, Galam en rare, et en Radiant Collection, un Tiplouf, qui est très beau. Un petit type. Ouais. Bon, un booster moyen alors, en normal. Une reverse, une rare, c'est normal. Ouais. Donc les codes online, n'hésitez pas à me les demander, je les donne. Parce que ça encombre plus qu'autre chose pour moi. Bon, c'est sûr, mais à force de dire ça, tu vas plus avoir de répit. Mais j'étais content quand on m'a demandé directement d'un coup 20 codes online pour les X et Y. Ça m'a bien fait épuiser ça. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Maintenant j'essaie d'ouvrir le dernier blister. Ah. Voilà. T'y arrives? C'est un peu dur. Donc, ah, c'est des blisters pas comme les autres. oui. Donc voici le Galaking holographique, qui est très beau. Que je viens de sous pochette. Tu les avais, le Galaking et Pharaon? De Dragon Exalté. Ouais. En fait, j'ai commencé la collection à partir de Tempête Plasma. Ah, d'accord, ok. Donc, ce que j'ai recommencé en avril de l'année passée. Donc voilà. Encore le jeton tyrannosif.
Et j'ai une grosse partie de la frontière franchie parce que j'ai fait des échanges avec Raptor SH. Donc il m'a passé presque toute la frontière franchie. Et moi j'ai passé presque tout X et Y que j'avais en double, pratiquement. D'accord. On s'est fait des petits arrangements, quoi. Ouais, je vois. Mais je te demandais, comme j'avais vu que tu avais ouvert des AGSS, des tempêtes aussi de diamants et perles, des trucs comme ça. Mais généralement, ce que j'ai ouvert en grande quantité sur ma chaîne, c'est ce que je collectionne. D'accord, ok. Donc on va finir avec alors, dernier booster. Dernier booster, on commence avec un Vipellière. Comment il s'appelle encore celui-là? L'Arveillette, voilà. Ah. Zorua. Krabicoque. Tarsal en Radiant Collection. Kirlia. Intrainer. Natu en Common Reverse. Xatu en rare. Et en Radiant Collection. Majaspic. Donc voilà. D'accord. C'est un peu moins bien pour ceux-là, mais enfin t'as une Shiny, donc c'est super. J'ai une Shiny, un Arceus, je suis très content, même plus que ça. Ouais. Donc on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Donc salut tout le monde, donc on se retrouve maintenant pour le récapitulatif de cette ouverture pour les 400 abonnés. Enfin maintenant j'en ai 412 précisément de cette Pokébox et je suis toujours en compagnie de XP Camille. Ah, je suis toujours là. Donc c'était une ouverture assez bonne, même plus que bonne. Ah oui, il faudrait être difficile. Oui, celui qui trouve que c'est pas une bonne ouverture, c'est qui est vraiment difficile. Donc je vais directement vous montrer les cartes promotionnelles. Le Entei Shiny, qui est vraiment magnifique. Franchement, rien à redire. C'est la AGSS 20. Ensuite, le Entei holographique mosaïque, qui est très beau. Après, c'est les deux cartes de Dragon Exalté en holographique avec Faramp et Galeking. Qui provenait de Legendary Treasure du coup. Oui. Donc, il y avait un booster AGSS déchaînement où il y a eu un Insolurdo en peu Common Reverse et un Nostanfer qui est vraiment très beau, le Nostanfer. Après, dans les boosters Vainqueur Suprême, il y a eu un Parasect en rare, ainsi que un Dodrio en rare. En Holo Reverse, il y a eu un Regigigas, et en holographique, un Petit Métalos. Il est sympa, Métalos en holo. Oui, franchement, il est beau. Après, on le voit pas souvent. Il y a eu deux cartes Xootoploder avec un Arceus de type normal, la AR5, qui est très beau. Ouais, franchement. Mais celle qui m'intéresse le plus ici, c'est le Yanma Shiny, qui est vraiment magnifique, qui survole sa forêt. Super beau, ouais. Et c'est la SH9. Donc, on voit la différence entre les anciennes Shiny et les Shiny d'aujourd'hui. C'est assez... ouais. Enfin, on remarque même que c'est des Shiny en fait. Mais celle maintenant, il y a un petit reflet, il y a un petit bord doré déjà. Et le petit relief sur la description. Ouais, de l'énergie. Ouais. C'est l'énergie, je crois, le reflet. Ouais, je pense, oui. Alors que celles-ci sont en reverse et les bords sont jaunes et... Oui, c'est difficile, c'est plus difficile à les différencier. Et maintenant, les Legendary Treasures, avec un Radiant Collection, un Ursaring, Tarsal, Majaspic et Tiplouf. En Legendary, il y a eu un Natu en Common Reverse, en Soloshi en Common Reverse, Galam en rare et Xatu en rare. Donc c'était une très bonne ouverture. Donc maintenant j'ai un compte Facebook que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, donc encore rien dessus. Mais je vous invite à aller liker la page. Et je posterai des photos et des choses dans le genre. Des codes online pour ceux qui désirent.
Donc allez voir mon Facebook, abonnez-vous à ma chaîne ainsi que celle de Pikami si vous n'êtes pas encore abonné. Likez la vidéo, commentez. On se retrouve très prochainement pour l'ouverture des Pokébox Xerneas et Yveltal. Elles sont déjà prêtes, donc voilà. Ah, ça va être intéressant ça. Parce que c'est pas la même pioche, c'est pas le même contenu qu'en France, donc Là, il y a un booster de chaque, si j'ai bien compris. Glaciation plasma, explosion, tempête plasma et XY. moi j'avais un glaciation, deux explosions et un XY à chaque fois. Ah d'accord, bon. Donc j'étais pas très content, j'aurais préféré un XY en plus peut-être. Bah oui, sachant que c'est les Pokébox de la série XY, donc ça aurait été bien. Mais j'ai ajouté à chaque Pokébox, j'ai ajouté 2 boosters XY. Donc oui, t'as raison. donc voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'ouverture de la Pokébox Xerneas. Allez, Salut! salut tout le monde!